Est-ce que t'as le droit de mettre des fleurs dans une poutine? Y a pas quelque chose dans la loi, genre québécoise, que t'as pas le droit de faire ça, genre? Sûrement. Xavier, Xavier crampé. c'est très ambitieux, qu'en même temps, c'est comme tabarnak, tu sais. Qu'est-ce que t'as fait? Un chef se cache parmi 4 imposteurs. Ils vont tous essayer de nous convaincre qu'ils sont des vrais chefs, mais seulement l'un d'entre eux dit la vérité. Nous allons mettre au défi les candidats pour trouver qui est le vrai chef. Bienvenue à Devine qui est le vrai chef. Je suis avec Ali, Bonsoir. Alex et Gurki. Yo! Mes amis experts de bouffe. Ouais. Pas toi? Non, pas moi. Peut-être plus lui, là. Toi, t'es quand même... Toi? Je vais souvent au resto. Moi, j'adore manger. Tes fesses? Tu veux-tu rajouter de quoi à ton... Non, man. Tu sais que j'ai hâte de voir leur face. Accueillons nos présumés chefs! Est-ce que c'est fait par exprès pour être en ordre de grandeur ou comme? Ouais. C'est excellent. On va commencer avec les présentations avec la première candidate. Moi, c'est Jessica, j'ai 28 ans. Puis je suis chef exécutif, ça fait quelques mois à Duo de chef. Duo de chef. C'est un restaurant entier. Entier. Ouais. Chef exécutif, c'est toi qui décides c'est quoi le menu. Exact. Ça fait pas trop longtemps que je fais ça. Fait que je suis encore en apprentissage. Ça ressemble à quoi le menu en ce moment à ton restaurant? On vend des ribs, des crevettes, du saumon, du poulet à la jug. C'est bon. C'est halal? Les ribs, c'est du porc. Des ribs à la... Salut, moi c'est Steve, 43 ans, chef exécutif aussi dans un hôtel. C'est quoi la bouffe dans un hôtel? Bon, il y a de tout, genre des tartares, même des burgers, le filet mignon, tout ce que tu connais de la cuisine française. bourguignois. Bœuf bourguignois. Bourguignon. Bourguignois. C'est qui ce gars-là, man? Moi, je pensais à faire cette vidéo-là, j'allais pouvoir genre, impressionner tout le monde, tous les viewers. Là-bas aussi, il y a les classiques de l'hôtel que tu touches pas, là, parce que, tu sais, Le client est toujours en ben premier. oui, faut faire plaisir aux clients. Mentalité de chef. Troisième. Bonjour, moi c'est Azilex, j'ai 34 ans puis je suis chef à domicile. À domicile, as-tu plusieurs clients? Ben, j'ai plusieurs clients réguliers, mais j'ai aussi des clients qui m'appellent. Tu m'expliques un peu qu'est-ce que tu aimes manger, puis moi j'arrive puis je fais de la bouffe pour tout le monde. là. Est-ce que c'est accessible comme service ou faut être genre un millionnaire pour... Si tu veux des bouchées, ça peut être un petit peu moins dispendieux. Si tu veux un souper 5 courses avec du gros tomahawk, ça va être un peu plus cher. Elle a l'air de savoir qu'est-ce qu'elle dit. Mais si vous voulez goûter, vous m'appellerez, là, je viendrai vous faire à manger sur le prochain set. là. Ça ferait différent des pogos, hein, si on l'appelait. Ouais, vraiment. Moi, je dis le langage corporel, là, tu sais. Beaucoup de confiance aussi dans ses propos. Ouais. Ça fait chef aussi comme chemise. Hein? Des crayons, les chefs ils prennent des notes. Oui, c'est vrai. Parlant de chemise, quatrième candidate. Salut, Allô? je m'appelle Mégane, j'ai 23 ans, puis je suis maestro de cuisine dans une résidence pour personnes âgées à Joliette. Maestro. Maestro, ouais. C'est quoi maestro de cuisine? Ça ressemble beaucoup à chef exécutif, mais c'est un petit peu en bas. Mais tu sais, je prépare les commandes. Et ensuite de ça, je fais livrer les commandes, je fais toute la cuisine, puis c'est moi qui fais le menu aussi. Dans un centre de personnes âgées, c'est beaucoup d'un potage, des patates pilées, toutes les affaires bien molles. Pour de reste, c'est meilleur que ce qu'on pense. Ah, je suis déjà allé chez ma grand-mère, c'était bon. Ma grand-mère réside là. Elle a genre l'Alzheimer et tout. Fait que là, je me disais, garde, je vais pouvoir plus la voir, elle m'oubliera pas. C'est un peu à cause de ça que j'ai fait mon DEP et tout. Ben, merci de faire ça. Ben moi, c'est Xavier, j'ai 29 ans. Puis je suis chef événementiel au 4 Cartes à Montréal. Ouais, au 4 Cartes. Vous connaissez ça, je sais. C'est là où il y a toutes les filles. Je m'occupe du menu, c'est plus. Ça dépend vraiment de ce que les gens veulent, mais en majorité, c'est traiteur un peu. Moi, j'ai une petite question. Le tatou que tu as ici, est-ce que c'est une pompe d'asthme? C'est une pompe d'asthme. OK. J'ai aussi dans ma poche. Parfait. Pourquoi? Je suis asthmatique. T'as une question facile de même? T'as niqué, man! Je vois un certain style de chef, comme les New Wave chefs, esthétique, cool, tu sais. T'as étudié où? Nulle part. J'ai commencé plongeur, moi, j'avais 14 ans. Puis j'ai monté les échelons tranquillement comme ça jusqu'à finalement être chef. Donc j'ai appris sur le tas, comme on dit, j'ai jamais fait d'école. Started from the bottom, now we're here. Est-ce que ça marche comme ça? Ben, ça fait une réponse très cliché, de, comme des films, là, le plongeur qui devient chef, là, on dirait. Ouais. Merde, ok. Là, l'affaire, c'est que c'est vraiment dur pour une élimination vraiment directe, dur, rapide, juste avec ces informations-là. Le feeling! Non, le moi, feeling. j'ai pas de feeling live. J'y regarde, ils sont tous beaux. C'est pas la beauté. Ouais, mais comme d'habitude, c'est comme ça qu'on élimine la première personne, tu sais. Mais non, c'est pas ça, c'est chiant pour les autres. là. J'ai hâte de voir c'est qui le premier qui va être éliminé. Damn. Jules? Tout se repose sur moi, là. Ben, t'es quand même mon ami youtubeur qui fait beaucoup de bouffe, là, right? Oui, mais là, il n'y a pas de bouffe en ce moment, là. C'est juste des êtres humains qui ont été très gentils et avec des bonnes présentations. C'est toujours aussi difficile. Moi, je vous ai dit que j'analysais langage corporel. Jess,
quand elle a dit son poste, elle regardait en haut. Okay? Tu sais, quelqu'un qui est confiant que c'est ça qu'il fait dans la vie, va juste le dire, tu sais, il va pas genre hésiter puis comme chercher dans sa tête, tu comprends? Est-ce que tu as commencé à travailler là directement, Après mon DP, ouais. puis directement chef exécutif? Tu as gravé les échelons? Ben, il n'y a pas vraiment d'échelon adjoint de chef, la vérité. C'est juste qu'on me donne plus de responsabilités, puis c'est le titre qu'on m'a donné. Vous êtes combien? On est 5. Peut-être qu'elle travaille là et qu'elle n'est pas la chef. Ouais, mais ça, on peut dire ça pour tout le monde. C'est vrai? On est obligé, là. Faut faire un choix. Toi, tu poses ton élimination sur Jess? Oui. Toi? Moi, j'aurais dit la même chose. Soit Jess ou Megan, les deux, je suis pas complètement convaincu. Mais moi, maestro de cuisine, j'ai jamais entendu ça. Ça sonne trop musical pour être C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je vais dire Jess. Alex? Je pense Megan. Là. Je vais y aller avec Jess aussi. Je suis vraiment désolé, Jess. Pas de problème. C'est vraiment pas l'affaire d'être beau ou pas beau là, dans cette situation-là. C'est vraiment pas ça. On dirait que tu viens de finir d'étudier il y a pas longtemps. Il y a moins de parcours comparé aux autres. C'est correct. Désolé, Jess. C'est crève-cœur. T'aimes ça? Non! Je veux juste manger, moi. OK, guys, un des affaires qui est super important quand tu fais tes études en tant que chef, tu dois être capable de dresser une table. On va faire un test d'hospitalité. J'ai deux amis ici qui veulent aller en date ce soir. Ah ouais? Il m'a regardé dans les yeux, c'est bizarre. Est-ce que je suis obligée de tenir la main parce qu'il y a tout le temps les mêmes moites? Ben, j'ai vraiment pas parlé de tenir de main, là. OK, OK. Bonjour. Voici votre table. Vous pouvez la dresser. Vous allez aussi avoir des clients qui vont rentrer dans votre restaurant. Vous pouvez les accueillir. Je ne vais pas vous dire quoi faire, là, mais comme Parfait. c'est vous qui sachez comment. Je pense que oui. Vous pouvez aller. C'est un rire pas très confiant. Aucune confiance là-dessus. J'essaie de me rappeler. Ah, les clients, ils arrivent. Je suis dans le jus. Bonjour. Je peux t'asseoir, oui. Bonjour. Vous asseoir ici. Alors, bienvenue. Est-ce que c'est votre première expérience aujourd'hui? Oui. Y a-t-il une raison pourquoi le couteau est de ce côté-ci? Je vous ai vu arriver, je me suis dit, d'après moi, elle doit être gauchère. D'accord. T'es-tu gauchère, mademoiselle? Lequel de ces deux verres à vin est à qui? C'est à moi. Non, madame. Ah! C'est pourquoi? Je suis gauchère aujourd'hui. Et voilà. Bon, merci beaucoup, Steve. On va se rejoindre tantôt. Parfait. Merci. Moi, je suis pas chef. Et c'est pas comme ça. Moi, je sais juste que les verres à vin, il faut pas qu'ils soient de même. là. Je pense que des fois, il y a des places où ils servent ça un peu différent aussi. Là. Puis on va aller mettre la cuillère de l'autre côté. On commence avec les couteaux. J'essaie de pas toucher les instruments par là. OK. Sinon, c'est sale. Ouais. C'est vraiment différent de l'autre, hein? Ah, il y a vos clients qui s'en viennent. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, bienvenue. Ça s'appelle Resto Cheyenne. Merci, bienvenue au Resto Cheyenne. Je vous invite à vous asseoir. Venez-vous-en. Mademoiselle, monsieur. Est-ce qu'on commence avec de l'eau? C'est parfait, oui. Parfait, donc voilà, l'eau plate ici. Bon, merci beaucoup. C'est juste ça qu'on avait besoin de voir. Les clients sont là. Toc, toc, toc. Bonjour, ça va bien? Bonjour, on est des petits vieux. Ce sont des belles napkins que vous avez là. Ils sont super pas fripés. Qu'est-ce que je vous sers? Un potage. On a crème de courge, on a crème de brocoli puis crème au poulet. La plus molle. OK. Merci beaucoup, Mégane. Merci. C'est pas si dégueulasse que ça. Bonjour. Salut, salut. Ça va bien? Ben oui, oui. J'ai aucune idée comment on fait ça. Nos budgets, là, resto. Yo. Yo. Bonjour, asseyez-vous. Bienvenue. Origami de napkin, on aime ça? Ouais. Ben, bon appétit. Bonne date. Merci. Merci. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'accueil? Sans mots, comme notre hôte. Steve au poste. Merci pour vos dressages de table et l'hospitalité. J'aimerais ça vous dire si vous l'avez bien fait ou pas, mais je suis pas un chef. Ça serait fou si on avait un chef parmi nous, hein? T'es fait en sueur. Accueillons un chef! Il y a plus que 700 000 abonnés. Son nom, c'est Amine. Accueillons-le! Yeah, légende! Yo!
t'as vu notre élimination un peu? J'aurais éliminé la même personne aussi. Là. Oh yeah! Peux-tu nous montrer comment on dresserait vraiment bien cette table-là? T'sais, on peut pas vraiment juger un chef avec le dressage d'une table. Steve, il est content, là. Mais il faut au moins se débrouiller. Je pense que je sais dresser une table qui a de l'allure. La petite cuillère, moi je la mets tout le temps en avant. Verre d'eau, verre à vin à côté. On fait surtout pas ça. Wow, sale, c'est On sale! change de cuillère. On va mettre les couteaux puis le napkin à droite. Puis là, ça devrait être pas si pire. Steve, qu'est-ce que t'en penses de cette table-là? C'est similaire à ce que t'as fait, non? Ben, mettons, le client est gaucher, non, c'est pas vrai. Moi, Steve, c'était pas rassurant son affaire là. Donc, on va vous tester avec un test de découpage. Ça, c'est quelque chose qui différencie des chefs. On va commencer par couper des oignons. Pendant que vous coupez votre oignon, nous, on a le droit de vous demander des questions. Seulement quand vous allez avoir fini de découper votre oignon, qu'on va devoir arrêter. On va faire des oignons ciselés, s'il vous plaît. Vous savez pas qu'on savait ce mot-là, hein? Hein, Xavier? 3, 2, 1, go! Je vais vous montrer 3 présumés chefs. Vous allez me dire, il y a combien de chefs parmi ces 3-là? Chef Boyardi. Steph Curry, connu aussi sous le nom de Chef Curry. Et le 3e présumé chef, Chef Ricardo. Megan, combien de chefs parmi ces 3-là? 3. Azilex? 3. Xavier, Les deux du bout. Oh! Chef Boyardi, c'est un vrai chef? Ben oui. Steve Curry, c'est le joueur de basket. C'est 2, la bonne réponse. le chef Boyardi, c'est un vrai chef. Le Gurki peut approuver ça. La cuisson de magret de canard. Tu commences ça de quel côté, Steve? De la peau. Wow, c'était rapide. Mais check comment Xavier est en train de couper ses oignons. C'est comme ça qu'on coupe? Ça, c'est ciselé. C'est quoi du beurre clarifié? Du beurre qu'on va venir, on va le chauffer, puis après ça, on va venir. Non, non, c'est bon, c'est bon. Moi, je fais juste rire de Steve à côté de toi, c'est juste ça. Steve est en feu. Sans arrêt, là. Toi, t'as fini, c'est ciselé tes oignons? Je pense que oui. Parfait. Il y a un chef qui a été aussi reconnu comme le pape de la gastronomie française. Quel est son nom? C'est vraiment grâce à lui qu'il y a des recettes, là, genre gangster pis tout, là. Non, les autres, non? Je laisse des chances pour ça. Bon, oui. Pas le bokeh. Pleure, mais regarde, go! Non, non, c'est parce que je suis enceinte, OK? Puis depuis que je suis enceinte, j'ai remarqué que je pleure plus quand je coupe mes oignons. C'est n'importe quoi, je le sais, mais c'est ça que c'est. Ah, mais félicitations pour... Félicitations. Merci. Je vais te montrer 3 images. Il y en a un d'entre eux qui est Paul Bocuse. Intéressant, man! Ouais, quand même. C'est sûrement lui. Oh my God. Qui est Paul Bocuse entre ces 3 personnes-là? À ma droite. Bonne réponse. Ça, c'est juste le père à Guthrie. Est-ce que je peux le garder? Je veux mon père imprimé. Bravo! Merci beaucoup pour vos oignons. Depuis tout à l'heure, vous posez des questions, moi, je t'ai focus. Ici, je peux les spots. Là. Si tu dis que t'es un chef, t'es supposé savoir comment, premièrement, tenir un couteau, puis deuxièmement, ciseler un oignon. C'est pas moi qui va juger, c'est les oignons qui parlent à moi, qui me disent que ces 2 personnes devant moi sont peut-être pas les chefs. Puis ce côté-là, ça passe plus. Si j'avais à voter, là, je voterais à gauche. Steve et Azilex. Ouais. Il est content. Moi, là, je trouve que Steve, il s'est vraiment rattrapé ce round-ci. Juste avant, j'étais en mode « Ah, Steve, pas sûr. » Puis là, il a répondu à toutes les questions. Il coupait extrêmement vite. Il m'a vraiment impressionné. C'est parfait. Je mets ça en story sur mon Instagram pour voir c'est qui que les gens qui me follow sur Instagram pensent est le vrai chef. Je fais des stories exclusives pendant 24 heures. Vous pouvez dire c'est qui. C'est qui? Qui est le vrai chef. Ouais. À la fin, on va voir si vous avez eu raison. Vous avez des instruments devant vous, c'est pas des couteaux, c'est des tableaux pour que vous écrivez vos réponses sans savoir c'est quoi la réponse de vos collègues à côté. Béchamel, je pense que toi, je suis sûr que tu sais c'est Ah, quoi bah une oui, béchamel. Donc j'aimerais juste savoir c'est quoi les ingrédients d'une béchamel. Plus spécifique. Plus spécifique? Ouais. C'est quel fromage qu'on utilise dans un béchamel? Ouais, c'est une excellente question. Ouais. Parce qu'il y a énormément de fromage, mais dans la béchamel, c'est précis. C'est très précis. 3, 2, 1, go! Aucun? Parmesan. La réponse, c'est aucun. Là, moi, je suis Yo, les deux que t'as dit qu'il n'y avait pas eu des bons oignons, ils écrivent la bonne réponse, man. Je leur dois des excuses, je pense même. Dans une béchamel, il n'y a pas de fromage. Quand on met du fromage dans une béchamel, ça devient quoi? Si quelqu'un a ça, c'est fou, là. Alfredo. Alfredo. Wow, Steve, impressionnant. Je m'attendais pas à cette réponse de toi, je t'aimais bien. Je suis déçu. Ok, je pensais qu'il y avait la bonne réponse. C'est quoi, hein? C'est une mornay. Quand on rajoute du fromage, un jaune d'œuf, ça devient une mornay. Oh, mais moi, j'avais pas entendu l'œuf. Mais il l'a pas dit. J'ai une grosse question pour vous. Quel est le mot magique dans une cuisine quand tu passes derrière quelqu'un? Non!
chaud devant, derrière behind, chaud, chaud. Ouais, c'est parce que c'était derrière, Megan. C'est vrai? Derrière, c'est pas devant. Mais dans une cuisine, tout le monde le sait. Right? Si t'es C'est pas je le serveur, chef. tu peux le savoir. Si t'as été plongeur, Tu peux le savoir. Pour finir avec cette ronde, on va tester comment vous êtes capable de présenter un plat. Quelque chose que je trouve qui est quand même dur à rendre beau, c'est des fruits. Pourquoi des fruits? Cette vidéo est présentée par Fruits. Fait que tu sais, des fruits, hein? Des fruits. t'as fait ça. J'ai fait ça. Vous allez avoir plein de fruits devant vous. Vous allez devoir présenter un plateau de fruits le plus beau possible. Moi, je vais présenter Fruits. Une fois que je finis, vous devez arrêter de toucher à votre préparation. Vous êtes prêts? Ben, ouais. Go! Vous êtes bons, guys, vous êtes bons. On a le temps d'aller sur Fruits, ça, Alex? Ouais. Vous savez pas c'est quoi à ce point-ci, Fruits? C'est une application de rencontre où tu choisis entre 4 fruits qui représentent chacun un envie. Amine, t'as-tu une blonde? Je suis marié. Ah? Oh! Tu l'as rencontré sur Fruits? Ouais, T'avais mis cerise, c'est sérieux, cerise. ouais. Parce qu'il y en a 2 cerises. C'est ça. Ali, c'est quoi ton fruit que t'as en ce moment? Moi, j'ai mis la grappe de raisin. Tu m'en date, mais tu sais pas trop. Je comprends. Tu veux juste voir. Un verre de vin sans se prendre la grappe, tu sais. Sinon, il y a aussi le melon d'eau. Megan, t'es en train de couper des crises de gros morceaux d'ailleurs. Le melon d'eau, c'est pour des câlins récurrents sans pépins. Sinon, il y a mon préféré, la pêche. Oh, wow! Steve, t'as ouvert la pêche comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il est bon, Steve. Ça, c'est pour un coup d'un soir. Quand t'as une envie de pêcher, pêcher. Tu sais qu'est-ce que je vais faire avec tous vos fruits à la fin de tout ça? Je vais tous les mettre dans un blender, je vais faire un smoothie. Un smoothie, c'est quand tu matches avec quelqu'un, tu sais pas trop quoi leur dire. Ben, il y a une question smoothie. Comme ça brise la glace. Vous avez pas besoin de faire de quoi de awkward, là. Wow, il y a du melon d'eau dans son ananas. Faites un arbre! David, toi, t'es minimaliste. Ouais, dans la simplicité. Xavier, il faisait toujours en premier, c'est fou, hein? Quand t'es plongeur, tu sais, faut que tu laves vite, là. Guys, allez vite, vite. Moi, je finis, là. Lien dans ma description si vous voulez télécharger l'application pour vous-même et l'essayer. Merci, Fruits. Point bonus pour ceux qui ont des fruits de Fruits dans leur plateau. Oh! Vous le savez pas, hein? 3, 2, 1... Fini! On va commencer avec Steve. Tu peux nous amener ton plateau? Oh my God! Incroyable. Wow, Oh! Oh! Ok, Steve, fais-nous une description de ton assiette. J'ai essayé de recréer un jardin d'Éden, plein de rencontres et de sexe, comme dans Fruits. Oh, OK. Ça sent le sexe, cette assiette-là. Merci, Steve. Moi, je suis impressionné par ce chef-d'œuvre. Très original. Osilax. Attends, ma bad. Wow! Des fines tranches de melon d'eau, un dégradé. Ça, c'est très beau. C'est une belle coupe pour un cocktail. Là. Tu vois, moi, je verrais ça sur un beau verre de cocktail. Mégane? Ça fait un peu plateau de fromage maternel. C'est coupé petit parce que les vieux, ils ont pas de dents. Faut que... Tu sais? Xavier? Oh! Xavier! C'est vieux et sérieux, hein? Non, il est sérieux, Xavier. Je pense que je vois pas ce que vous voyez. C'est comme un petit jardin avec des sections. Ben, merci beaucoup. Oh, Mégane, tu te sers? Prêt à éliminer? Ouais, moi, je pense que oui. Ouais, moi aussi. Moi aussi. On le nomme en même temps? Pour vrai, vous pensez qu'on pense ça dans la même chose? Je pense 100%. que oui. J'imagine que c'est pas la même personne. 3, 2, 1, Xavier. Oh, Mégane. Ben, c'est 4 heures. Merci, Mégane. Félicitations pour ton bébé. T'appelleras ton enfant Shahid. Je vais vous dire déjà ça va être quoi la prochaine manche parce que nous, on va pas pouvoir être ici. Vous allez devoir préparer un plat de A à Z. Le plat, ça va être une poutine. À la fin de cette manche, on va goûter à l'aveugle votre concoctation culinaire. Faites ressortir votre personnalité au travers de votre poutine. Imagine, c'est Xavier qui gagne. C'est sûr que c'est Xavier qui gagne. Il est encore là. Alright, guys, comme tout chef qui vit au Québec, qui se respecte, la poutine, c'est le plan national du pays. Donc, je pense que vous allez être capable d'en faire une. Vous avez plein de produits, une belle table de produits, air fryer, four. Donc, amusez-vous. Vous avez 30 minutes. Let's go. 30 minutes, ça va vite, guys. Faut rouler. Steve, tu nous prépares quoi aujourd'hui? Une poutine. Une poutine avec quoi? Je suis en train de préparer ma sauce. Genre, je vais essayer d'extraire le jus, mettre un petit peu de goût là-dedans. Toi, mon cher? J'ai pris du bœuf, du smoke meat, j'ai pris du beurre, puis un petit sachet de sauce poutine ici. Nice. Oh, ça marche. Tu un on-off? Guys, si vous avez des questions, je suis là pour vous aider, ok? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On attend que ça colore un peu. Axel, tu nous fais quoi aujourd'hui?
Une petite poutine à inspiration latino-américaine. Nice. On a des petites épices ici, je pense que c'est des épices mexicaines. J'ai amené les miennes aussi, je sais pas si tu connais ça. Ah ouais, là, t'es ça venu sent avec le tes goya. propres Mais épices. Oui, mais il faut. Oh my god, bon courage. Merci. Moi, je pense que ma plus grande compétition, ça va être Steve. Mais les deux sont bons quand même. Là. Tes frites, tu vas utiliser quoi? Je vais prendre les coupes régulières là, surgelées. Là, Ils sont déjà dans le four? Ça s'en va là. T'as juste 25 minutes pour finir la poutine. Ouais. Pas de crème. Il n'y aura pas de crème. Là, je viens de tomber stressé. Est-ce que je veux faire un roux? T'aurais aimé avoir de la crème, mais il n'y en a pas. On fait avec ce qu'il y a. Tu vois comment je suis stressé? Comment on augmente le truc ici? Non. Oui, il n'est pas allumé. On a des petits problèmes techniques avec notre îlot, mais le show must go on, fait qu'on continue notre prep en attendant. J'espère que je vais avoir le temps de finir. Guys, il vous reste 20 minutes! Xavier, pourquoi c'est toi qui vas gagner aujourd'hui? Parce que j'ai mis toute l'amour du monde dedans. Ça, c'est ta sauce? Ben ça, c'est juste beurre, bœuf, oignon avec un peu de farine. Puis là, j'ai rajouté le chicken stock. Après ça, j'ai rajouté base poutine. Parfait. Ici, on a l'air bien préparé. La mise en place, on travaille propre, tout est organisé. À côté, on travaille un peu bordélique. Il relaxe, il est au Mexique, tranquille, il prend son temps. Donc ça va être quand même tough à décider. Guys, il vous reste 15 minutes! 15 minutes! Le sel. Ben là, ma sauce est faite. Ça va là, j'ai des frites que le four était pas assez haut, fait que là, ça me sauce un peu, mais je l'ai mis plus haut, fait que ça devrait cuire au moins un peu. Ça, c'est ta sauce poutine? Oui. La couleur m'impressionne pas. C'est le goût important. Si tu le dis. Là, on fait juste cuire la viande hachée. On fait la sauce en même temps. Les frites sont déjà dans le air fryer, donc tout devrait être pas mal fini à peu près en même temps. Encore un petit peu. Il reste combien de temps? 5 minutes, guys! Il vous reste 5 minutes! 5 minutes de plus. Donc ça, c'est ready. On va le mettre de côté. Belle couleur, belle saveur aussi. Pour le mettre dans la sauce à la fin. C'est des fleurs comestibles, donc ils se mangent. Faut faire beau. Pourquoi pas? Ici, je vais les utiliser pour faire une petite décoration sur le dessus. Mettre un peu de couleur. Ouais, ils sont pas aussi crunchy que j'aurais voulu, mais là, il me reste peut-être 3 minutes. Chaud. Donc, ça sera ça. Trop en avance. Vraiment trop en avance. On est québécois. Jamais trop de fromage. On veut les assiettes bien chaudes, prêtes à servir. C'est important qu'on dresse une assiette de bien voir tout ce qu'il y a dedans. Il vous reste 30 secondes. Dans 20, 3, 2, 1. Ready? C'est fini! On lève les mains. Bravo! Nice, good job. On a la poutine avec smoke meat, fromage en grains, parce que c'est le seul fromage valide pour une poutine. Très simple, mais efficace, j'espère. Ce qui va différencier mon plat, honnêtement, c'est ce côté latino-américain. Il va venir vraiment s'agencer avec mon côté québécois. Ça va impressionner le Gurki, c'est sûr. C'est 3 poutines très différentes les unes des autres. Ça, c'est la 1. Visuellement, ça a l'air d'être la plus belle. Deuxième, il y a des cornichons aussi. Je déteste les cornichons. Mais il y a des fleurs. Ce qui est particulier, c'est que la sauce est rose. Ouais, pourquoi la sauce est rose? J'ai l'impression que ça, c'est quelqu'un qui a essayé de faire une sauce maison. Il y a des gros crises de chunks de smoke meat, là. Gros crise de chunk. Celle-là, il y a tous les trucs au monde. Il y a du bœuf haché, des saucisses, du maïs, des cornichons, de la ciboulette. OK, on commence-tu? On va commencer par le Bouchée premier. complète. Mais j'ai une ciboire à bouger. Hop. Bon appétit! Non, la sauce est bonne, beau. Ouais, c'est Ben bon. oui. Il y a un goût forestier. Ils ont vraiment élevé gastronomiquement notre poutine. On y va-tu avec le deuxième? Ah, j'ai peur un peu de celui-là, Ouais, la sauce lui, je rose. suis pas sûr avec la sauce. Les frites sont molles. Ouais, non, ça part en couille, là. La sauce, elle sent la pâte à crêpes. C'est un choix de frites audacieux, mais je l'aime pas. Big, ça goûte les crêpes, calice. Xavier! Qu'est-ce que tu nous as fait là? Damn, ça, j'aurais pensé que ça goûtait mieux que ça. C'est vrai que visuellement, c'est à peu près à ce goût-là que je m'attendais. Troisième, on y va? Ça a l'air bon quand même, ça.
Ça, c'est de la sauce en canne Saint-Hubert. Puis genre, le bœuf haché est comme bien cuit. Avec des épices à tacos Old El Paso. Oui! C'est ça. C'est original, puis c'est quand même fait à l'arrache en 30 minutes, mais je trouve ça quand même bon. Je trouve que les frites sont pas assez cuites. Yorkie, tu trouves que tu trouves que c'est lequel le meilleur? Moi, c'est la première. Ouais, hein? Sans hésitation. On dirait que les frites sont plus agréables. La sauce, il y en a plus. Beaucoup de fromage. Puis la présentation était un peu plus belle, je trouve. Ça, c'est bon, mais je veux dire, ça fait pas chef. Ça fait home cook. Ben dans cette ronde, on a juste à éliminer le pire. Oui. Le pire, pour moi, c'est le deuxième. C'est très ambitieux, qu'en même temps, c'est comme tabarnak, tu sais. Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, est-ce que t'as le droit de mettre des fleurs dans une poutine? Y a pas quelque chose dans la loi, genre québécoise, que t'as pas le droit de faire ça, genre? Sûrement. Mais je trouve qu'il y a plus de risques dans ça. Y a du risque, mais beau, à un moment donné. Xavier! Xavier est crampé. Il me semble des fleurs dans une poutine, c'est criminel un peu, non? Xavier arrête pas d'acheter ça. Et genre, je suis prêt. Bon, on va y aller avec notre élimination. Moi, mon élimination va aller vers le plat numéro 2. Moi, je voterais pour le plat numéro 3. Hein? Pour éliminer? Moi, je vais aller avec le plat numéro 2. Moi aussi, j'irai avec le plat numéro 2. La personne qui ne va pas pouvoir nous suivre à la manche finale, la personne qui a concocté le plat numéro 2, tu peux faire le pas devant. C'est Steve! Steve, bro! Le rose pis tout, là, c'est du foie. Il y avait du foie dans la sauce? Est-ce qu'il y avait de la farine dans La farine, j'ai fait un roux. Un roux? C'est quoi? C'est pour épaissir dans tout. Puis la sauce, c'était quoi? De base avec un fond de veau. Ah ouais? C'est ça, tu vois, prise de risque. Ça n'a pas fonctionné. Il a utilisé le terme un roux. C'est quand même précis, là. C'est vrai, c'est un terme très technique. Bon, ben, c'est Bon, votre ben, décision. désolé, Steve. Merci beaucoup pour tout. Ben, qu'est-ce qu'on peut savoir? C'est qui a fait le numéro 3? Ah ouais! Azilek! Puis Xavier, t'as fait le numéro 1? Damn! Yo! Xavier, je te dis, mais Xavier, c'est un silent killer. Bon, on se voit à la manche finale. Pourquoi les cache-yeux? On a goûté à vos affaires. On veut savoir maintenant comment vous êtes capable de goûter. Comme vous ne vous faites pas goûter des trucs bizarres, là. Non, juste des trucs bons. Moi, ma relation avec la bouffe, puis toutes mes amis, on n'aime pas nécessairement tout ce qui est santé. Moi, j'aime vraiment les Doritos. Donc, pour cette manche finale, on va faire notre choix final en se basant sur vos connaissances des saveurs de Doritos. Le test ultime pour savoir si vous êtes des vrais chefs. C'est correct? Ouais, c'est correct. Mais c'est mental. Moi, genre, je sais qu'est-ce qu'on fait. Mais un chef, c'est bien goûter. Ouais. On reconnaît les saveurs, c'est ça l'exercice. Puis un chef, oui, ça aime la balle bouffe aussi. Yeah, mais je suis sûr qu'il y a des chefs derrière les Doritos puis tout. Ben oui. Êtes-vous prêts? Ouais. C'est gris, hein, man. T'es gigantesque. Infernal, point d'interrogation. Ici, on a Spicy Chili Lime. Come on, now. Xavier est bon. J'aurais dû décrire le sac noir, genre. On va y aller avec le deuxième. Remettez vos blindfolds. 2! C'est écrit classique, sac rouge, point d'exclamation. Oui! Bonne réponse! C'était le sac rouge. Vous avez raison, les deux. Celui-là, je vais le secouer pour vous mélanger. Bizarre, le gars. Mais dégueulasse, ça. Ah, c'est pas bon. Je vais écrire. En fait, je suis dans un rêve en ce moment. Pourquoi on fait des tests de Doritos, tabarnak? C'est super officiel, genre. La manche finale. Wow! Sac bleu et vert. Truc de Doritos, qu'il y a comme deux saveurs il y en a dedans, deux là. ensemble. Ouais. OK, l'exotique, là. Je sais pas, il l'a shaké. Ouais, je me c'est suis dit celle-là, peut-être qu'il c'est essayait de celle-là. nous Ouais, je comprends ce que tu veux dire. On a eu deux réponses d'Azilex qui étaient zone grise, tu sais. Xavier, quand même, était parfait, là, sans faute. Merci, merci. Donc, Cheyenne, suite à ce merveilleux test, selon toi, c'est qui le vrai chef? Moi, Azilex, je tendais vers toi tout le long. C'est les Doritos, ça a tout changé, hein. Les Doritos et la poutine à Xavier étaient vraiment bonnes aussi. Toi aussi, mais comme c'était moins chef. Je pense que le vrai chef, c'est Xavier. Je m'en calisse. Je pense qu'on a trop hate sur Xavier tout le long. On riait de lui. Je trouve pas ça nice. On parle de ça, un plongeur. Je pense vraiment que c'est le American Dream. Il a passé de plongeur, il a gravi les échelons. Je pense que t'es une personne de renommée et tu vas peut-être aller encore plus loin. C'est n'importe quoi. Ça m'intéresse. Comment il a coupé ses oignons?
Oh non! Calisse, c'est ton esti de test de Doritos. On joue avec nous, je pense que ça fait trop longtemps. En fait, on s'est vraiment fait ramasser dès le début par Jessica. Imagine! Jessica! Mais il y a personne qui était bon dans tout. Ça aussi, c'est pas chef. C'est moi le chef. Moi, je dirais que c'est Azilex. Il y a comme une confiance. Les fruits étaient tellement bien tranchés. Il y avait un escalier de melon d'eau. Pour moi, ça, c'est indéniable. Je vais te suivre là-dessus. Moi, depuis le début, mon feeling est vers Azilex pour elle. C'est Azilex. Je suis vraiment désolé. Genre, moi, j'haïs ça quand le monde m'appelle Chanel. Si on retourne à la ronde de l'oignon, Azilex avait vraiment mieux fait que Xavier. Vous pouvez aller avec Azilex. Moi, je vais avec Xavier. Si je l'ai eu, tout le monde dans les commentaires, vous mettez W Shane. Donc, notre choix final par vote majoritaire, on pense que le vrai chef, c'est Azilex. On peut accueillir tout le monde. Bon, on a conclu que le vrai chef, selon nous, c'était Azilex. Le vrai chef va pouvoir faire le pas devant. Non! C'est vraiment les astis de poutine. Ma théorie était bonne sur la sauce, la prise de risque. T'es un vrai chef? Oui. À l'hôtel? Oui. T'as déjà eu ton propre restaurant? Oui, aussi. Mais comment t'as placé la table? À la dernière fois que j'ai placé, c'était à l'école de cuisine en 2005. là. Jess, tu fais quoi? Je suis cuisinière. Azilex? Je suis mixologue. C'est pas faux que je suis en train d'apprendre, mais j'imagine que j'apprends bien parce que... Got you. Oh non! Megan? Je fais beaucoup de choses, mais en ce moment, je travaille dans une boutique de taxidermie. Wow, rien à voir. Hey, taxi, big! Non! Elle est pas chauffeuse de taxi. Hey, chauffeuse de taxi. Non! Des animaux empaillés, là. Tu le remplis avec du stuff, puis tu peux l'avoir dans ton salon. Mais ça, c'est pas vegan, là? Non. Xavier, toi? Ah, moi, je travaille en cuisine aussi. Je rends partie de plongeur pour vrai. En tout cas, t'es très bon dans les Doritos. Merci, merci. Ok, là, je réalise que c'est vraiment stupide. Merci d'avoir checké la vidéo. Je sais qu'on s'est pas peut-être rendu à ce qu'on voulait. J'ai une annonce à faire. À 100 000 abonnés, on a fait la maison des gagnants. Mais cette fois-ci, à 400 000 abonnés, on va faire la maison des menteurs. On va trouver le menteur ultime du Québec. Dans chacun de nos concepts, il y a toujours des menteurs. Comme celle-ci, il y a du monde qui mentait. Vous allez pouvoir commenter c'était qui votre préféré à chacune des vidéos. Et à 20 000 likes, la vidéo va être éligible pour avoir votre candidat préféré, votre menteur préféré pour la maison des menteurs. Merci Jules. Gros merci à Amine aussi, Alex et Ali. Vous êtes des gros chefs, mais pas autant que Steve. Aïe, aïe, man. Merci pour le support. Donc abonnez-vous si vous voulez la maison des menteurs à 400 000 abonnés. On fait ça. Et n'oubliez pas de liker. Merci guys. Bow!